Que Dieu soit loué. On va parler d'une petite tranche, d'une histoire qui nous est connue. Nous tous nous avons entendu parler d'Esther, nous tous nous avons entendu parler du jeune d'Esther, nous avons entendu parler de Mardoché, du roi Assuérus. Mais dans le texte en question, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de choses. Et hier, quand je méditais, depuis un temps, je méditais Apocalypse et quand j'ai fini, je commençais directement avec Esther. Hier, quand je lisais, en face de moi, il y avait une vérité dont nous avons besoin aujourd'hui, dont nous avons besoin pour tout notre avenir. Nous allons ouvrir le livre d'Esther. Le livre d'Esther, le premier chapitre. Nous allons lire. Mais vient de commencer la lecture du chapitre au complet. On va lire tout le chapitre, le premier chapitre au complet en fait. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Alors, si nous avons trouvé, c'est juste à côté de Néhémie. Esdras, Néhémie, Esther. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 27 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, assise dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, le commandant de l'armée de Perse et de Mède. Le grand et le chef de province firent réunir en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ce jour fut écoulé, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait assise, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. De teintures blanches, vertes, bleues étaient attachées par de cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or. De différentes espèces, il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le verset 10 nous dit ceci. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méiman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zétar, Carcas et le 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Je nous invite à retenir le 10e et le 11e verset. Je vais continuer, je prends le 12e qui nous dit « Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par le eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Ménican, 7 princes de Perse et de Médie,
qui voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par le zénith? Ménican répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tout le prince et tout le peuple qui sont dans toute la province du roi d'Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Le verset 18 nous dit, « Et dès ce jour, le prince de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Mède avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fit approuver du roi et du prince, et le roi agit d'après la parole de Ménican. Il envoya de lettres à toute la province du royaume, jusqu'à chaque province selon son écriture, chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. J'apprécierais prendre le verset 1er du chapitre 2 qui dit « Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. » Amen. C'est vrai, on a lu beaucoup de versets. C'était pour nous cadrer, pour nous faire comprendre un peu de quoi on parle. Le chapitre 1er du livre d'Esther nous parle d'un roi, Assyrus, qui est haut placé, qui a des forts puissants. Mais c'est un roi qui va être dans le sens de présenter ses biens matériels, le bijou qu'il a. Il va tomber dans un semblant de se tromper, de croire que sa reine aussi est un bijou à présenter aux gens. Sous le fait de la boisson, il s'est dit, bon, ok, amenez ma femme, je vais la présenter. Tu as présenté ton royaume, tu as présenté tes biens. Ta femme n'est pas un bien que tu possèdes, mais ta femme est une personne à qui tu partages de l'affection. Pourquoi je parle de cela? Je parle de cela pour faire comprendre que Vasti en soi n'avait pas vraiment commis l'erreur. Elle s'est comportée selon une reine qui attend de son roi de l'amour réel. Mais quand nous lisons le texte, il y a un combat qui est manifeste dans ces textes. Ménican, par sa forte sagesse, il élève le combat de l'information. À partir du verset 16 jusqu'au verset 22, il y a un combat de l'information qui est communiqué. Au verset 16, Ménican répondit devant le roi et le prince, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. » Au verset 17, il est écrit, « Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépriser leur mari. » L'action que Vasti va poser est simple, grave et condamnée. Mais Ménican va découvrir un souci profond, qui est le souci de l'information. Une mauvaise information qui sera communiquée à tout un peuple, appelé à 180 provinces, qui vont entrer dans le mépris de leur mari et qui vont entrer dans le mépris de la considération de la personne du roi. Et Ménican donne une solution, afin que cela puisse être réparé. En fait, avant que l'information traverse tout le province, Ménican prend la sagesse et prend le soin de transmettre la bonne information
qui va restaurer l'image du roi devant le peuple. Alors je vais maintenant cadrer ce message avec nous. Le combat de l'information est quelque chose de permanent dans nos vies. Le combat d'un bon témoignage est une réalité chaque jour dans nos vies. Le combat de transmettre la bonne information est une réalité dans nos vies. Est-ce que nos attitudes, nos comportements transmettent la bonne information? Est-ce que nous transmettons la bonne information du salut? Si je voudrais aussi cadrer un peu ces messages avec la conférence qui se rapproche, est-ce que tu t'es dit de pouvoir inviter tout ton agenda à assister à ces instants-là? Est-ce que dans ton agenda que tu as ici en Russie, tout le monde connaît le Christ? Est-ce que tout le monde a les saluts? Or, il y aura un rendez-vous le 23 et le 24 où la personne du Christ sera présentée. Est-ce que tu t'es dit de passer l'information? Nous avons le cas de Philippe. Philippe ne va pas aller évangéliser avec force Nathanaël, mais va dire à Nathanaël, viens et vois, car on a trouvé le Messie. André qui va agir de même. Ce soir, tu dois te poser la question, est-ce que je suis prêt à passer la bonne information? Pour combattre la mauvaise information que le diable répand, tu es censé transmettre la bonne information. Je ne t'invite pas à faire la course avec les diables, mais transmettre la bonne information selon le rythme que Dieu va te donner. Mais Nicam ne peut pas être plus sage que nous, car nous avons l'Esprit de Dieu. Et j'aime bien l'aspect qu'il est écrit au verset 22. Il envoya des lettres à toute la province du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Donc le souci que l'information puisse être bien communiquée, il y est. Est-ce que ta vie communique Jésus-Christ? Parce que c'est toi l'information que Jésus-Christ existe réellement. Est-ce que tu le communiques comme il se doit? Ou bien encore des choses qui embrouillent le témoignage de Jésus-Christ en toi? Amen. Tu dois te poser la question, est-ce que les gens autour de moi doutent que je suis chrétien réellement? Est-ce que les gens autour de moi me reprochent des éléments fondamentaux de la marche chrétienne? Et pour cela, j'aime bien donner un petit conseil, il ne faut pas marcher avec des païens. C'est pas bien, c'est pas intéressant. Si tu marches avec un païen, ça doit être pour le changer. Mais si tu marches avec un païen, juste pour parler, juste pour être ami, c'est un poison. Parce que tes fautes que tu commettras, à cause de ton immaturité spirituelle, cette personne va les publier, même quand il sera grand. Et cela sera comme une corde pour te retirer en arrière. Amen. Hein? Il est important de traiter même l'entourage. De savoir qui je prends autour de moi, qui je mets de côté. Parce que tu cherches le Seigneur, certainement tu vas avancer. Mais quand tu seras loin, il y aura une personne qui va commencer à prendre les choses que tu avais déjà jetées dans la poubelle de ta vie passée pour le ramener devant le camp, afin de t'humilier. Et ces gens-là, ce sont des païens avec qui tu marches. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que cette personne-là est chrétien. Parce que chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ. J'aime bien mon frère qui a dit chrétien pagano. Chrétien païen. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais le message de ce soir, c'est basé sur l'information. Est-ce que ta vie passe l'information de qui est Jésus-Christ? Est-ce que ta vie dit aux gens qu'il y a un sauveur qui existe? Est-ce que par ta bouche, tu passes la bonne information? Nous le savons bien que le diable passe la mauvaise information jour après jour. Nous regardons ce qui se passe à la télé. Nous regardons, nous avons des informations. Si vous ouvrez votre télé, vous mettez Télé 24 ou quoi là, je ne sais pas, ou TV5, vous verrez que plus de informations ne sont que de mauvaises nouvelles. Et quand vous cherchez la bonne information, ce qu'il y a comme bonne information, ça n'a pas d'impact. Le diable fait le travail de passer la mauvaise information. Il le répand de bouche à bouche. Mais est-ce que toi tu vas agir comme Menikam afin de préserver le royaume des cieux, afin de présenter le royaume des cieux d'une manière convenable? Si je peux comparer notre Seigneur avec Asiris, notre Seigneur est glorieux, il a le moyen, il a tout ce qu'il faut. Mais comment nous le présentons? Est-ce que nous le présentons? Est-ce que nous nous battons afin de présenter le corps du Christ comme il se doit? Ou bien nous sommes là simplement
comme de gens qui regardent tout le dégât qui se passe dans le corps du Christ et qui ne la défendent pas. Je vais lire le chapitre 21 du livre d'Apocalypse. Je vais lire du premier verset au 4e. Il est écrit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce texte te parle de l'espérance que tu as dans le Seigneur. Cette espérance que nombreux n'en ont pas. C'est vrai, ils ont l'argent dans leur poche. Ils n'ont pas l'espérance de vivre éternellement. Vous savez, je peux me contredire en disant ceci. En réalité, l'esprit ne meurt pas. Mais quand on parle de la mort spirituelle, c'est quand la personne est allée droit en enfer. Amen. Donc, leurs esprits sera tourmentés jusqu'à la fin de temps. Donc, ils n'auront pas de bonheur. Et ces gens-là sont ceux qui traversent ton couloir. C'est dont vous vous passez comme ça. Mais prends-tu le soin de transmettre à ces derniers l'espérance que tu as en Jésus-Christ? Combien cela t'écoute de dire à ces derniers que Dieu t'aime? Combien cela t'écoute? Tu attends qu'on puisse te oindre avec de l'huile, comme on a eu à oindre David, pour transmettre ce que tu as? Tu attends un ministère qu'on puisse dire de toi, voilà, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur. Non, ce n'est pas le cas. La question est le combat de la bonne information qui doit gagner la place par rapport à toutes ces mauvaises informations que le diable communique. Prends-tu le côté de transmettre la bonne information ou bien de ne pas le faire? Vous savez, ici sur la terre, très souvent, nous sommes exposés à de mauvaises choses. Des panneaux de publicité, de voitures qui circulent avec de femmes toujours presque nues. C'est une mauvaise information qu'on lance dans la tête de gens, d'une vie de légèreté, sans que les gens puissent se rendre compte. Mais est-ce que nous faisons au moins la balance, le poids contre cela, selon le rythme de Dieu? Nous sommes appelés à travailler pour la bonne information. Menikam était à côté d'Asiris. Il a travaillé pour la bonne information en train de préserver l'image du royaume. Il est souvent très dommage de voir des chrétiens qui critiquent les uns les autres aux yeux de païens. Les chrétiens dont il lui fait une petite remarque, et comme les hommes n'aiment pas de remarques, il part pavaner ton nom. Or, tu lui as fait cette remarque pour son bonheur, afin qu'il puisse se comporter mieux. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens, certes, c'est le fruit de l'immaturité, qu'on puisse faire à une personne une remarque et que cette personne puisse aller dire ça, même chez le païen. Parce que la Bible nous conjure de régler nos problèmes entre nous chrétiens. Amen. Pose-toi la question ce soir, quelle est ma position? Vasti doit quitter le royaume. L'acte de Vasti va pervertir nombreux. Mais est-ce que je suis prêt à donner une bonne image du royaume dont j'appartiens? Est-ce que je suis prêt à cela? Nous devons commencer à nous poser des questions sur l'image de notre personne. Oh oui, va te regarder au miroir. Même pour ça, je t'invite de le faire. Regarde-toi au miroir. Certes, ça peut être difficile d'observer tous tes défauts et toutes tes failles, mais demande au Saint-Esprit de te le montrer. Il va t'aider, afin que tu puisses toujours transmettre la bonne information. Et que quand les gens te voient, ils disent que voilà,
cet homme, cette femme a été transformé par le Seigneur. J'ai envie de devenir comme elle ou comme lui. Les hommes doivent envier la personne du Christ qui est en toi. C'est une envie normale, c'est une envie noble. Parce que si on a envie de devenir meilleur, ce n'est pas de la convoitise. C'est quelque chose de normal. Meilleur dans sa conduite. Meilleur dans sa façon, dans ses manières d'agir. Ce soir, je vais nous inviter à nous mettre dans la tête l'idéal de pouvoir passer l'information à tout le monde qui aura conférence évangélique le 23 et le 24. De sorte qu'il y ait plus de gens là-bas à Dôme Touriste, que toutes ces personnes-là puissent être exposées à la parole de Dieu, afin qu'il y ait un changement dans leur vie. Vous savez, si tu as une vase qui est remplie peut-être de coca, et que tu as besoin de mettre de l'eau pure, tu dois commencer à déverser là-bas dedans. Et le surplein va faire que le coca va sortir petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste que de l'eau. Tu peux aller faire l'expérience chez toi, tu mets peut-être de l'huile dans un verre et puis tu commences à déverser de l'eau. Tu verras que toute l'huile va quitter. Et c'est le travail que nous sommes appelés à faire. Nous devons déverser la vérité de la parole dans la vie de gens, afin que tout le faux, tout le mensonge qu'on a installé en eux puisse quitter. Ainsi, toutes les opportunités d'annoncer l'évangile doivent vous ramener à appeler les gens, à les exposer à cela. On ne pouvait pas parler de Nathanaël si Philippe n'était pas allé l'appeler. On ne pouvait pas parler d'André, même d'André, on ne pouvait pas parler d'André si Jean ne les avait pas présentés. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On ne pouvait pas parler de Pierre si André n'était pas allé prendre Pierre. On ne pouvait pas parler de Paul si Barnabas n'était pas allé à sa rencontre pour prier pour lui. Et puis le prendre. On a Ananias qui va prier pour Paul. On a Barnabas qui va aller prendre Paul et le présenter encore devant les apôtres. Mes frères, nous sommes appelés à présenter Jésus-Christ et à donner la bonne information. Mettre dans le cœur des gens l'espoir qu'ils ont perdu. Ils ne savent pas où c'est fixé. Je ne sais pas si vous n'observez pas nos frères et nos sœurs qui circulent. Vous les voyez avec un sourire. Mais ce sourire-là n'est pas correct. Il n'y a rien de vrai dans ça. Pour finir, je vais dire cette vérité. La loi de la nature, elle fonctionne comme pour les hommes, comme pour les arbres. N'avez-vous pas remarqué que c'est au travers d'un petit grain que l'arbre pousse, et puis grandir et vieillir, et puis ça tombe? Est-ce que cela est le cas de la vie spirituelle de nombreux? Nous sommes appelés à la croissance. Il n'y a pas de banque qui peut ouvrir et ne pas croître. Aucunement la population sur la terre peut se réduire d'un seul coup, au moins qu'il y ait une catastrophe. Il y a la loi de la nature qui est une progression. Pose toi-même la question, pourquoi tes jours ne rentrent pas en arrière? Pourquoi ton âge ne fait qu'avancer? C'est de la même manière avec l'âme et le corps et l'esprit. Et plusieurs personnes, leur esprit n'avance jamais. Dans leur corps, ils avancent. Dans leur âme, ils avancent suite aux études qu'ils sont en train de faire. Mais même leur avancement de l'âme n'est pas correct. En réalité, tous ces hommes et des femmes que vous voyez qui n'ont pas accepté le Seigneur sont des hommes qui sont en train de boiter. Parce que l'homme est constitué de 3 personnes au fond de lui. Le corps, l'âme et l'esprit. Et leur esprit ne fonctionne pas, n'avance pas. Vous comprenez que ces gens que vous voyez, ce sont des boités. Ce sont des gens qui sont en train de marcher à l'épaule à côté. Si tu vois ton frère en train de marcher l'épaule à côté, tu ne vas pas lui donner le conseil qu'il doit mieux marcher. Si nous le faisons avec le physique, pourquoi pas nous le faisons avec le spirituel? La loi simple de la nature nous ramène, nous les hommes, les êtres humains, à progresser dans le physique, dans l'âme et dans le spirituel. Alors, travaillons pour cette société, afin qu'il y ait une avancée dans toutes ces sphères-là. De sorte qu'on n'ait pas beaucoup de handicaps au sein de la société. Vous savez, les handicaps, on ne peut pas les donner tout travail. On choisit pour eux des travaux particuliers. Et c'est le cas de nombreux autour de nous. La preuve, ce n'est pas tout le monde qui parle de la parole de Dieu.
parce qu'ils ne croissent pas spirituellement, même dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier afin que ce message